What did you expect? Présidente. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Voilà, sans transition, je reçois le couple Clinton, Bill et Hillary. Bonsoir et surtout pardon encore. Oui, bonsoir, oui. Alors, monsieur, madame, au-delà de l'affaire elle-même, de ses implications politiques, c'est vers vous que je me tourne, madame Clinton. Oh, c'est gentil. Ça fait au moins un homme qui me regarde. Tu n'es pas jaloux, Bill? Non, et pardon, encore pardon. Oui, madame Clinton, je tenais à vous dire combien nous admirions la dignité avec laquelle vous traversez cette épreuve. On se demande où vous trouvez la force. Oh, la fonction crée l'organe, comme dit Bill, qui s'y connaît. Pardon. Et puis, vous savez, je suis la First Lady, la première dame, par ordre chronologique, je veux dire. Oh oui, pardon, encore pardon. Et je suis tenue à cette dignité dont vous parlez. Vous prenez sur vous, c'est ça? Oui, pas autant que certaines, mais... Oh, pardon, je m'excuse, pardon. Même Hillary, vous êtes senti humilié? Oh non! Pourquoi vous dites ça? Je suis flattée grâce à Bill, le président des États-Unis. Même les Inuits de la banquise et les papous de la Nouvelle-Guinée savent qui est Hillary Clinton, la seule attachée de presse du président qui ne couche pas avec. Oui, pardon, oui, je suis un pécheur. Pardonnez-moi tous, oui, j'ai commis une faute, plein de fautes, pardon. J'ai humilié ma famille, j'ai humilié mes maîtresses. Petit, j'ai humilié mon ours en peluche, 2 oreillers et un duvet de voyage en plume d'oie. Oui, je suis un pécheur, pardon. C'est beau, oh, j'ai envie de pleurer, moi. C'est vrai, il est fort. Hillary, est-ce qu'au fond de vous, vous pourrez lui pardonner un jour? J'ai déjà pardonné au président, parce que c'est un bon président. Il aime son pays, il aime son peuple, il habite une maison très confortable, on voyage beaucoup, c'est un bon président. Alors oui, je lui ai pardonné. Et au mari, vous lui pardonnez? Non. Dans 2 ans, je me casse. Les valises sont déjà prêtes. Pardon. Hillary, franchement, vous ne pensez pas que cette épreuve peut changer l'homme? Oh, si, d'une certaine façon, il a déjà changé. Ah, vraiment? Oui, ce matin, quelqu'un lui a proposé un cigare et il a dit « Non, merci, j'ai déjà joué. » Ah oui, tous les espoirs sont permis. La suite, vite. L'image du jour, c'est Hillary Clinton. La femme du président américain a supporté l'humiliation. Elle a défendu son mari, elle a su rester digne quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on dit qu'elle pourrait être la première femme présidente des États-Unis. Mais Hillary, pourquoi veux-tu être président des États-Unis? Pour me faire un cunnilingus par un stagiaire et pouvoir regarder ta tête pendant 5 ans. Et puis, politique américaine, comme prévu, Hillary Clinton est candidate au Sénat pour l'État de New York, une ambition politique qui ne fait pas que des heureux. Hillary, tu es vraiment sûr? Yes, Bill. J'ai quand même bien le droit de faire de la politique, non? Oui, mais c'est pas ça, mais... Oh, lui! Oh, c'est rien. J'ai aussi le droit d'avoir un stagiaire. Seule chose certaine, donc c'est la victoire d'Hillary Clinton. La femme du président devient sénateur de New York. Ah, c'est rien, c'est son stagiaire, c'est OK. Méthode Clinton. États-Unis, donc en pleine campagne pour l'investiture démocrate, la polémique sur les courriels classés top secret retrouvés sur le compte personnel d'Hillary Clinton refait surface. Hillary Clinton, comment expliquez-vous qu'une affaire aussi ancienne ressorte aujourd'hui? C'est de l'opportunisme. Les républicains au Congrès tentent de plomber ma campagne. Fifi. Ils cherchent la petite bête pour essayer de me nuire. Fifi. Il s'agit forcément d'un piratage. Fifi. Écoute, Bill, cette jeune femme est une journaliste. Fifi. Non, pas Fifi. Non, elle ne désire pas avoir de rapport sexuel inapproprié avec toi. Je veux une pipe. J'ai dit non.
Bon, écoutez, je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Bill, on rentre à la maison. Je te mettrai ton DVD des Shaolin suceuses. Eh bien, bon film. Vous voyez, Clément, le principal adversaire d'Hillary Clinton, ce n'est pas forcément Donald Trump. On est tout prêt, on peut essayer de caler ça maintenant. Très bien, à tout de suite. Hillary, on peut faire un crochet par CNN? J'ai une interview. Qui ça? Deborah Henderson. Blonde, 22 ans, gros sein. OK, allons-y, Bill. Bonjour, Jennifer. Oui, j'étudiais justement le dossier. D'accord. Je dépose Bill pour une interview et on arrive tout de suite. Je sais bien que Trump, tous les autres, ont ressorti ces vieilles histoires à propos de mon mari, mais ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de nouvelle affaire Lewinsky. Ah oui. Ah oui, reprends-moi un rendez-vous avec l'ostéopathe. J'ai l'impression que ma tendinite n'est pas près de s'arranger. Je te laisse, on est arrivé. Merci d'être venu aussi rapidement, Monsieur Clinton. Oh, tout le plaisir est pour moi, Deborah. Vous avez 5 minutes, pas plus. Oh, bonjour, Madame Clinton. Disons 4. Hillary et Bill Clinton, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bill Clinton. Oh, excusez-le, j'ai dû lui donner un cachet de Ritaline. On a eu un petit souci dans l'avion. La Ritaline, mais c'est un médicament pour les hyperactifs. Oui, c'est ça. Il a été un peu trop inapproprié avec nos tests de l'air. Ils ont failli nous débarquer à Dublin, mais oh, là, ça va. Très bien. Hillary Clinton, votre campagne pour les primaires démocrates n'a pas très bien démarré. Bernie Sanders est même en tête des sondages dans le New Hampshire. Oh oui, Bernie fait une belle campagne. C'est un adversaire sérieux. Mais je pense qu'il est très loin des réalités. Ce qu'il propose n'est pas réaliste. Ici, en France, ça ressemble au programme du Parti socialiste. Contrôler la finance, améliorer les droits civiques, redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. Pour nous, c'est un dangereux communiste. Un vieux hippie gâteux qui se prend pour le Che Guevara. Fifi. Oh shit, il se réveille. Bill, tu attends que j'ai fini, après je t'emmène te promener à Pigalle, OK? Fifi. Et pourtant, Bernie Sanders appartient au même parti que vous. Oh non, ce n'est pas un démocrate au sens noble du terme. Il n'a pas fait financer sa campagne par de grands groupes industriels. Fifi. Et ça, ce n'est pas démocrate. Oui, mais c'est aussi ce que font les républicains. Oh, mais vous mélangez tout. Les républicains se font payer leur campagne par Texaco, alors que nous, les démocrates... Fifi. Nous, les démocrates, c'est par Apple et Facebook. Et ça n'a rien à voir. Mais ça reste l'argent des grands groupes. Fifi. Bon, là, il s'énerve, Madame Clinton. Oh, je suis désolée, je vais devoir le ramener. Fifi. Bill, Fifi. stop! Tu te calmes! Je te préviens. Si tu continues, je te confisque la sextape de Paris Hilton, OK? Méchante Fifi. Merci à vous et bon courage, Hillary Clinton. Entre les assauts de Bernie Sanders et ceux de votre mari, votre campagne s'annonce agitée. Eh ben, dis donc, ça doit pas être facile tous les jours avec lui. Oh, et encore, avec vous, ça va. Mais pour demain, je suis très inquiète. On va voir Anne-Claire Coudray. États-Unis, avec des primaires démocrates plus serrées que prévu. Hillary Clinton, est-ce que vous vous attendiez à cette victoire de Bernie Sanders dans le Michigan? Oh non, et je dois dire que je commence à m'inquiéter. Je ne sais pas par quel bout prendre le vieux Sanders. C'est-à-dire avec quelle proposition le contrer. Non, on parle politique là, c'est sérieux. Je dis que je ne sais pas comment le dézinguer auprès de l'opinion publique. Il n'est pas obsédé sexuel comme mon mari. Il n'est pas copain avec le Ku Klux Klan comme Trump. Et il n'est même pas débile mental comme George W. Bush. Un politicien honnête et droit, il fallait que ça tombe sur moi. Sacré Bernie Sanders, quelle énergie, quelle force de proposition. C'est une sorte de Macron, mais de gauche.
États-Unis, avec ce couac pour Hillary Clinton qui utilise pour sa campagne un jet appartenant à un sulfuro-milliardaire faisant des orgies en plein vol. Putain, et dire que moi je suis pote avec François Pinault. Je tiens à présenter mes excuses au peuple américain pour cette faute. Et en même temps, on imagine que vous n'étiez pas au courant, Madame Clinton. Bien sûr que si, j'étais au courant. C'est moi qui l'ai choisi, ce jet. Mais pourquoi? Sinon, je n'aurais jamais pu convaincre mon mari de me suivre dans mes déplacements pour me soutenir. Oh, chérie, elles sont où, mes petites hôtesses? Qui va me tenir le manche à l'atterrissage? Vous avez vu comme il est motivé? On commence ce journal par la victoire définitive d'Hillary Clinton aux primaires démocrates. Avant d'affronter Donald Trump, il lui reste à convaincre Bernie Sanders de la soutenir. Vas-y, Pépé, signe-la! C'est quoi ce papier? C'est rien, c'est un viager. Avec ça, quand tu rejoindras Kennedy au paradis des démocrates, je récupérerai tous tes électeurs. Mais je suis encore très en forme. Oh, tu sais, Pépé, Kennedy aussi, il était très en forme. Il faut se méfier de ce genre de vieillard. Hein. Regardez, Giscard, serait capable de se représenter en 2017, ce vieux machin. Aux États-Unis, Hillary Clinton est une nouvelle fois la cible de Donald Trump, qui sous-entend qu'elle souffrirait de graves problèmes de mémoire. Hillary Clinton, bonsoir. Alors, on a bobo la tête? Je suis scandalisée. On peut m'attaquer sur les millions de dollars de ma fondation, sur les dents de ma fille, mais pas sur ma memory. Ça fait plus de 40 ans que je l'exerce. Et vous faites quoi pour ça, des sudoku? Non, je me remémore les grands événements qui ont marqué les États-Unis d'Amérique. 2 août 1990. Ah oui, la guerre du Golfe. Non, c'est le jour où je retrouve Bill dans un peep show à Las Vegas. Il portait un blue jean Lee Cooper taille 34-34 sur les chevilles. 11 septembre 2001. Facile, le World Trade Center. Pas du tout. C'est le jour où je surprends Bill dans un motel de Phoenix, Arizona, en combinaison de latex taille 34-34. 4 novembre 2008. Ah ça, c'est l'élection d'Obama. Faux. C'est le jour où Bill est arrêté au rayon perceuse d'un Castorama de Vélizy en train de se masturbate. Ouais, ça c'est pas méchant, c'est son petit côté centriste. Du côté de chez Apple, pour la collection automne-hiver, c'est l'iPhone 7 qui tiendra la vedette. Certaines personnalités ont déjà pu tester ce nouveau modèle. Siri, peux-tu effacer les mails confidentiels de... Je ne suis pas sûr de comprendre. Siri, peux-tu effacer... Je ne suis pas sûr de comprendre. Siri, peux-tu Prendre rendez-vous chez le médecin de toute urgence. On croise les doigts pour qu'elle tienne jusqu'à l'élection, hein. À New York ont eu lieu les commémorations du 11 septembre en souvenir des attentats contre les tours du World Trade Center. Ah, ils vont avoir du mal à la reconstruire, hein, celle-là. Tu as vu que malgré ma pneumonie, il me donne encore gagnante dans le New York Times? Ce fucking journal, c'est un torche-cul! Oh, flûte à la fin. C'est incroyable que tu ne puisses pas faire une phrase sans dire fuck, dick, shit, burrito. Tu me parles comme une Mexicaine. On est partis différents, tu sais. On pourrait s'entendre. On déteste tous les deux Barack. Oh là là, le loser! OK, on a beaucoup d'argent. Oh là là, les winners! Et on dit n'importe quoi aux Américains juste pour avoir le job. Évidemment! Eh bien voilà. Alors, bonne chance en novembre, Donald. Merci, toi aussi, Larry. Si tu tiens jusque-là. Bon, alors, ça suffit maintenant. Tu n'es qu'une espèce d'abruti avec un coyote mort sur la tête et tu es marié à une stripteaseuse avec un QI de poil à frire et je te souhaite de finir en piñata. Comme ça, tu t'en prendras plein la gueule pour pas... Plein mon nez, hein? Clinton 0. Et les antibiotiques, c'est pas automatique, comme pour devenir président des États-Unis. Qu'avons-nous au programme aujourd'hui, John?
Aujourd'hui, Madame Clinton, nous allons faire du shopping. Mais je ne devais pas voir l'ambassadeur du Ghana. C'est pas grave, le shopping c'est plus important. Et puis c'est primordial pour la future présidente des États-Unis de se présenter à ses électeurs sous son meilleur jour. OK, vous avez raison. Oh, c'est vrai que ma garde-robe commence un peu à dater. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais essayer des vêtements. Le but, c'est de me relooker, non? Oui, bien sûr, mais j'avais pensé à un relookage, disons, un peu plus en profondeur. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman. Hillary Clinton, une campagne de malade. La très vénérable ONU a choisi le ch'ti personnage de Wonder Woman comme ambassadrice honoraire pour l'émancipation des femmes et des filles. On se demande bien où ils ont trouvé leur inspiration. En tant que future présidente de la première puissance mondiale, avec les super pouvoirs qui me seront donnés, je ferai tout pour vous défendre. Clinton Woman, Clinton Woman. Elle tousse plus fort que personne. Elle se shoot au magnésium. C'est une guerrière avec un tétère. Elle vit avec un pervers. Clinton Woman. Elle a déjà craché de la bile. Sa first lady, ce sera Bill. Avec ses poteaux qui versent gros, elle fera rien pour les prolos. Clinton Woman, Clinton Woman. Mes chers amis, comme vous le savez, une campagne présidentielle, c'est long et ça coûte aussi beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai besoin de vos dons pour m'aider à aller jusqu'au bout de cette campagne. On doit faire quelque chose pour elle. Pas question de laisser ce fou furieux de Donald Trump l'emporter. Qu'est-ce que t'en dis, Rosie? Votre appel aux dons est un immense succès, Madame Clinton. Les militants sont même venus pour vous les apporter en main propre. Tenez, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça vous aidera toujours un peu. Merci, c'est très gentil à vous. Oh, des antibiotiques? Tenez, j'espère que ça vous permettra au moins de tenir jusqu'à la fin de votre campagne. Oh, merci, mais vous savez, c'est surtout d'argent dont on a besoin. Oui, bien sûr. De la part de votre comité de soutien de l'Arkansas. Une paire de poumons. Bon, ils sont pas tout neufs, mais ils devraient toujours être en meilleur état que les vôtres. Hillary Clinton, plus que Donald Trump, l'adversaire que redoutent vraiment ses partisans, c'est sa santé. Bon, au moins, si elle perd, elle pourra toujours ouvrir une pharmacie. Mais les ch'tis américains n'ont pas voté que pour la présidentielle. Ils ont aussi élu des sénateurs et même légalisé le cannabis récréatif en Californie. Ouais, man! C'est cool, man! Rastafari, cette élection! Yeah, world! Je rêve ou vous êtes fonce-dé, Madame Clinton? Yeah, man! Je me sens revivre! Bah, ça me dégage les bronches, bédo! Finalement, vous encaissez bien votre défaite? Ouais, man!
man, cool, man. Je suis bonne perdante. Tout va bien. Je viens de regarder le solde de ma fondation et je suis à plus de 900 millions. Pas de galère, man. Oh, no, man, no cry. No, man, no cry. Aujourd'hui, c'est la sortie aux États-Unis du livre événement d'Hillary Clinton, What Happened? Ce qui s'est passé en français. Eh oui, I am bilingue. Hein? Et elle balance tout sur la campagne présidentielle qu'elle a perdue contre Donald Trump. Comment ces idiots d'Américains ont pu élire un milliardaire corrompu, soutenu par les lobbies de l'industrie et de la finance et en couple avec une partenaire qu'ils détestent, alors qu'ils auraient pu élire une milliardaire corrompue, soutenue par les lobbies de l'industrie et de la finance, en couple avec un partenaire que je déteste. C'est de moi dont tu parles? Ah, les Américains sont des machos, sexistes, racistes, incultes, protectionnistes, rétrogrades, violents, irrespectueux, sales et gros. C'est de moi dont tu parles? Mais non, tu es mon mari et je t'aime. C'est vrai? Oh, est-ce que tu peux être con? Oui, mais moi, j'ai été élu. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.